Bienvenue à La Rochette chez vous depuis Neuchâtel. C'est avec plaisir que je vous accueille pour vous introduire dans cette prochaine heure pour le partage de la parole dans la lettre aux Philippiens donnée par David Valdez. Je vais profiter de ce moment pour le remettre dans la prière et nous pourrons ensuite rentrer dans ce moment tous ensemble. Merci Seigneur pour nous donner cette opportunité d'apporter ta parole ici à Neuchâtel, mais aussi plus loin, aussi avec ceux qui nous écoutent sur Internet. Je te prie Seigneur pour mettre tes mots dans la bouche de David, de le remplir de ton intelligence et de pouvoir aussi ouvrir nos intelligences, nos oreilles, nos cœurs pour écouter et intégrer ta parole. Amen. Je vais vous lire un morceau du psaume 136. « Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Oui, célébrez le Dieu des cieux, car son amour durera toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. » C'est avec plaisir que nous allons entrer dans un temps de louange qui sera ensuite suivi par le temps du message. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté. Tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Qu'est-ce que c'est incroyable de se dire que Dieu a tant aimé ce monde
qu'il a envoyé son Fils, qu'il a décidé de se séparer un moment de son Fils, de donner son Fils par amour pour moi, afin que je puisse vivre. Et tous ces chants, c'est vraiment des chants où il y a une toute-puissance de Dieu, Dieu est au-dessus, Dieu est la raison de ma louange. Et la louange, c'est vraiment le fait de chanter, de remercier Dieu pour qui il est. Et on veut vraiment continuer à proclamer qu'il est au-dessus de tout. Nos louanges montent vers ta demeure, Dieu véritable, souverain roi libérateur, admirable. Dans tes œuvres, Seigneur, les cieux racontent la symphonie du Créateur. Au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent, Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant ta majesté, ta beauté. Ta sagesse confond celle des puissants par ta parole. Tu renouvelles tes enfants, tu es maître en tout lieu, en tout temps, Dieu sans limite. Nous te célébrons par nos chants. Au-dessus de tout tu règnes, toutes nos vies t'appartiennent, Alpha et Oméga, roi des rois. Tous les autres dieux tomberont, tous les rois se prosterneront devant sa majesté, ta beauté. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien.
Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Je vous invite à prendre votre Bible dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 5, des paroles qui sont probablement tirées d'un cantique chanté par les premiers chrétiens. Alors voici ce que Paul écrit, inspiré de l'Esprit de Dieu. Il dit ceci, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Le monde a besoin de l'Évangile. Voilà ce que nous avons peut-être constaté de manière plus importante toutes ces dernières semaines, ou peut-être que vous avez côtoyé ou parlé avec une personne qui a commencé à se reposer des questions existentielles. Et c'est vrai que certainement, vous le savez, le monde a besoin de l'Évangile. Et nous le constatons justement au travers de cette lettre de l'apôtre Paul, qui croit que le monde a besoin de l'Évangile. Il exprime dès les débuts de sa lettre, lorsqu'il parle de reconnaissance de ces Philippiens qui ont pris part à l'annonce de l'Évangile dans cette région de Grèce. Un Paul qui va encore les encourager en leur disant « L'œuvre que le Seigneur a commencée en vous, il la poursuivra jusqu'à son accomplissement pour le jour du Seigneur. » Ensuite, Paul montre l'exemple. Par son exemple, il montre à quel point le monde a besoin de l'Évangile. Il a tellement besoin de l'Évangile que justement, Paul se permet de partager l'Évangile en prison. Et de la prison, il semble être une source d'inspiration pour un certain nombre de chrétiens dans la ville de Rome qui sont poussés à dire l'Évangile avec assurance. Oui, l'apôtre, dans cette lettre comme dans bien d'autres, eh bien, veut nous dire encore aujourd'hui que le monde a besoin de l'Évangile. Souvenez-vous de ces dernières paroles dans le premier chapitre de cette lettre, où il leur demande de ne pas se laisser intimider par les adversaires. Il leur dit, non seulement il vous a été fait grâce de connaître le Christ, mais également de souffrir pour lui. Enfin voilà, dans le premier chapitre de cette lettre, nous constatons à quel point Paul veut insister sur le fait que le monde a besoin de l'Évangile. Et non seulement le monde a besoin de l'Évangile, mais l'Église a besoin de l'Évangile. L'Église a besoin de redécouvrir l'Évangile et de vivre l'Évangile. Et c'est ce que nous constatons justement dans les premiers versets du chapitre 2, où d'abord, Paul constate que tous ces chrétiens en fait, de cette région de Philippe ont bénéficié en fait, de la grâce de Dieu, en fait, de la grâce du Christ. Ils ont expérimenté quelques encouragements afin de rester attachés au Christ. Ils ont reçu l'amour consolateur en fait, de Dieu face à ceux qui leur voulaient du mal.
Ils ont expérimenté la présence de l'Esprit Saint qui leur a permis de continuer de marcher sur le chemin du Christ. Donc oui, ils vivent des choses authentiques avec le Christ, oui bien sûr, mais il se permet encore de leur dire autre chose. Il se permet de les inviter à l'humilité. Il se permet de leur demander de considérer les intérêts des autres comme prioritaires. Et puis dans la suite de ce chapitre, il veut prendre un exemple. Il aurait pu parler de lui, comme il le fait dans d'autres lettres, où il a donné son témoignage en fait, de sa conversion. Il aurait pu dire, comme il le dit dans une autre lettre, « Imitez-moi ». Mais là, il choisit de prendre l'exemple du Christ, l'attitude de Jésus-Christ. Et il désire que les Philippiens puissent s'en inspirer afin qu'ils soient en mesure de vivre l'Évangile entre eux. Et que par la suite, justement, ils puissent être ses partenaires dans l'Évangile. Alors, quels sont les éléments? Quels sont les éléments que nous pouvons retirer en fait, de l'attitude du Christ, tel que Paul est présent ici, dans ces quelques paroles? Il semble qu'il y ait 4 éléments clés dont nous pouvons nous inspirer pour que nous puissions vivre l'Évangile en communauté et le partager par la suite au-delà des murs de notre communauté, de notre Église. La première chose, premier élément, nous constatons dans ce passage que Jésus a pris la condition d'un homme. Voilà ce qu'il dit. Jésus, qui est Dieu de toute éternité, le Fils qui est Dieu de toute éternité, n'est-ce pas ce dont Jean, en fait, l'apôtre, parle? Il parle du Christ comme étant la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus le Christ est le Dieu Fils créateur. Il a pris notre condition humaine. Je ne sais pas si nous réalisons à quel point Dieu a fait un pas énorme vers nous en Jésus-Christ en prenant notre condition humaine. Nous vivons entourés de gens qui croient en la réincarnation. Et ils sont déjà en fait, terrorisés à l'idée de se dire qu'après leur vie sur Terre, en tant qu'être humain, ils pourraient mener en fait, par la suite une vie en tant qu'insecte. Et pour eux, ce serait déjà un pas énorme. Mais le pas que Dieu a accompli en notre faveur, en Jésus-Christ, est bien plus grand et est bien plus extraordinaire. Jésus, qui quitte la gloire de son ciel, qui prend notre condition humaine, par amour pour nous, par amour pour nous. Alors, que dire? Que dire de ce message de l'Évangile? Que dire de cette grande différence qu'il y a justement entre toutes les autres religions où hommes et femmes doivent essayer d'accomplir le plus d'œuvres possibles pour pouvoir peut-être aller au ciel, et le message chrétien où c'est Dieu qui prend toutes les dispositions pour venir jusqu'à nous en Jésus-Christ. Ensuite, il y a quelques paroles qui peuvent paraître un peu plus compliquées. C'est au verset 6. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé de lui-même en devenant semblable aux êtres humains, dit-il. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Qu'est-ce que ces paroles peuvent bien dire? Paul n'est pas en train de dire que Jésus n'était pas Dieu ou qu'il n'avait pas choisi d'être divin et qu'il s'est permis de saisir son égalité avec Dieu par la suite. Non, au contraire, Paul dit que Jésus était Dieu et qu'il n'a pas profité de son statut divin. Puis Paul dit que Jésus s'est dépouillé de lui-même
La question n'est pas de savoir de quoi il s'est dépouillé, mais il a agi en sorte que son être tout entier prenne la forme d'un être humain. Il n'a pas pourtant changé sa forme divine en une forme humaine, non, il a manifesté sa forme divine dans la forme d'un être humain. Jésus, lui qui était pleinement Dieu, a pris la condition d'un homme tout en restant Dieu, sans pour autant profiter de son statut divin. Souvenez-vous, en fait, de ces quelques épisodes, en fait, de la vie du Christ, alors qu'il est dans le désert, alors qu'il y est tenté, il aurait pu utiliser son statut divin pour pouvoir se nourrir de pain qu'il aurait changé à partir de pierre. Mais non, il n'a pas voulu profiter de son statut divin. Il aurait pu échapper à la croix de par son statut divin, mais non, il a choisi d'aller jusqu'au bout, pour que nous ayons nos fautes pardonnées, pour que nous soyons réconciliés avec le Dieu créateur et Père, et pour que nous puissions enfin librement commencer cette vie nouvelle avec le Christ. Qu'il est compliqué, n'est-ce pas, de comprendre l'incarnation. J'aime parler avec certains de mes amis musulmans qui me disent « Mais comment est-ce possible que Dieu, qui est tellement saint, qui est tellement pur, puisse prendre la condition d'un homme? S'il le fait, c'est qu'il va devenir impur par la suite, n'est-ce pas? Non. Puisque Dieu est Dieu même, lorsqu'il prend la condition d'un homme, il reste parfait, il reste pur, il reste sans péché, il reste sans faute. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà ce que je dis souvent à mes amis musulmans. Voilà, Jésus-Christ qui prend notre condition humaine. J'espère que nous arrivons petit à petit à saisir davantage ce pas énorme que Dieu a fait en notre faveur par Jésus-Christ. Mais deuxièmement, il n'a pas simplement pris notre condition humaine, mais il est venu en tant que serviteur, en tant qu'esclave même. Voilà ce que nous constatons aussi dans les propos de l'évangile de Marc, où il est écrit que Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Marc 10, verset 45. Jésus a littéralement pris la condition d'esclave, c'est-à-dire la condition de quelqu'un qui n'avait ni droit, ni rang, ni privilège. Il n'avait ni puissance. Il était considéré comme insignifiant, sans statut. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était de servir, et parfois, il devait servir dans des conditions extrêmement difficiles. Jésus a utilisé sa richesse, sa puissance, ses privilèges, le prestige de sa position, non pour son auto-avancement, mais pour prendre la condition d'un esclave dans le but de servir et de sauver son peuple. Et en fait, par la suite, de sauver des hommes et des femmes des autres nations. Cela me rappelle ma balade au Jura, à l'Oberland bernois, il y a quelques jours, avec la famille, alors que nous étions, lors du lundi de Pentecôte, près des gorges de l'Ar. À un certain moment, sur l'une de ces falaises, on voit une chute d'eau puissante qui traverse un petit trou. Et cette chute d'eau, elle traverse ce petit espace avec une telle force, une telle énergie, une telle puissance. Eh bien, cela peut être comparé justement avec ce Dieu qui se manifeste en Jésus-Christ. Dieu qui, dans toute sa perfection, choisit de concentrer l'énergie, la force, la puissance de son être dans la forme humaine de Jésus-Christ. Qu'une telle puissance de Dieu ait été concentrée dans l'enfant Jésus, c'est incroyable. Et cette puissance, eh bien, elle va continuer de se manifester, bien sûr, dans le ministère de Jésus. Jésus qui a accompli beaucoup de miracles, qui a transformé l'eau en vin, qui a guéri un enfant qui était considéré comme mort, qui a littéralement vidé tous les hôpitaux de Galilée, un homme qui a guéri quelqu'un qui était paralysé depuis 38 ans,
Jésus qui a par la suite encore nourri 5000 personnes. Que dire de plus que de voir toute cette puissance divine se manifester par le Christ durant ces 3 années de ministère? Il a pris la condition d'un esclave. Et il a agi de la sorte, non pas pour son auto-avancement, mais pour le salut de son peuple, pour le salut des gens des autres nations. Voilà pourquoi il est intervenu. Et c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Mais maintenant, venons à de la pratique. Comment s'inspirer de ces 2 abaissements du Christ? Christ qui s'abaisse, le Christ qui s'abaisse en prenant notre condition humaine, le Christ qui s'abaisse en venant en tant que serviteur, en tant qu'esclave. En quoi cela devrait nous inspirer? Nous, chrétiens, membres de cette communauté de La Rochette. Je pense que vous le savez, n'est-ce pas? Quel défi de vivre l'Église. L'Église est comme une grande famille, comme une grande équipe. Et dans ces équipes, il y a des gens qui sont très indépendants et d'autres personnes qui vont plutôt choisir de dépendre, parfois de manière abusive, des autres. Et lorsque nous vivons l'Église, nous plaidons pour l'interdépendance. J'aime en fait ce mot d'ordre pour l'Église. You need me and I need you. Vivre l'Église, c'est dire j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Comment s'inspirer de l'exemple du Christ dans notre vie d'Église? J'aimerais bien vous inviter à prendre maintenant un temps d'échange, un temps de partage, en vous focalisant sur 2 questions. La première question, que devrions-nous faire concrètement pour considérer les intérêts des autres avant les nôtres? Parce que voilà ce sur quoi le Christ insiste au début de ce chapitre 2 de la lettre aux Philippiens. Puis, deuxième question, donnez des exemples d'actions qui expriment la bonté du Christ à l'égard de votre frère ou votre sœur en Christ, à l'égard de votre voisin ou de votre collègue. Je vous laisse réfléchir et partager sur ces 2 questions. Troisième abaissement du Christ. Jésus choisit de mourir. Et de mourir la pire des morts. Voilà ce que nous constatons en fait, dans la suite de ce passage de ce matin. Au verset 8, il est écrit ceci. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Voilà. L'attitude de Jésus en tant que serviteur, mais aussi son sacrifice, n'ont jamais été futiles. Tout au contraire, celui qui est pleinement Dieu a pris la condition humaine, a choisi de venir en tant que serviteur. Mais il a choisi de subir la mort sur la croix. Bien qu'il ait choisi l'humilité, il n'a pas décidé de mourir sur la croix comme une démonstration de son humilité. Bien qu'il ait été obéissant à l'égard du Père, il n'est pas mort sur la croix pour prouver son obéissance au Père. Bien qu'il ait choisi de subir la cruauté de ses adversaires, il n'est pas pour autant tragiquement mort grâce à la cruauté de ces gens-là. Mais Jésus a choisi délibérément, intentionnellement, humblement et de manière obéissante et dans un but précis de mourir sur la croix. Il a porté sur la croix la condamnation de chacun d'entre nous afin que par la foi en lui, nous puissions marcher libres, libérés de cette colère divine. En portant nos péchés, il a pris sur lui la colère du Père, cette colère que nous méritons tous. Lorsque Paul cite ce verset 8, il fait certainement référence à la prophétie d'Ésaïe,
au chapitre 53, qui dit simplement ceci, lorsqu'il parle du Messie qui vient. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Jésus était pleinement homme et fut en mesure de prendre notre place en tant que condamné. Il a été en mesure de prendre notre place en tant qu'être humain. Mais parce qu'il était pleinement Dieu, il a été capable de prendre nos péchés sur lui et le juste jugement que nous méritions tous. La mort de Jésus sur la croix n'est pas un simple exemple d'amour. La mort de Jésus sur la croix était indispensable. Sans sa mort, nous serions toujours aujourd'hui séparés du Dieu créateur. Comment, concrètement maintenant, nous inspirer de ce sacrifice que Christ a accompli pour nous une fois pour toutes, il y a plus de 2000 ans? Je pense à l'exemple d'une école de théologie qui n'est pas située en Suisse, mais ailleurs. Et dans cette école, il y avait, comme dans la plupart de ces écoles de théologie, des problèmes financiers. Le recteur fait un appel aux étudiants. Nous avons besoin que vous puissiez prendre part au nettoyage de toute l'école, car autrement, nous serons encore davantage endettés. Et pourtant, durant 2-3 semaines, pas de réponse. Juste à ce qu'un jour, un étudiant se dise, mais comment se fait-il que malgré qu'il n'y ait pas d'aide, eh bien, l'école soit propre? Il fit son enquête et prit en flagrant délit le directeur en train de laver le sol de la salle principale de l'école. Voilà un homme qui a accompli un service sacrificiel pour le service éternel des personnes qui entendraient l'Évangile au travers de ces étudiants qui se seraient formés là, dans cette école. Voilà ce que Jésus a accompli finalement. Il a choisi de mourir sur la croix afin que par le moyen de la foi en lui, nous puissions avoir le pardon de nos fautes, la réconciliation avec le Père et enfin cette vie nouvelle en Christ. Eh bien cet homme-là, il a accompli une œuvre semblable, un service sacrificiel qui contribuera par la suite à la prédication de l'Évangile et au salut d'un certain nombre de personnes qui ont entendu cet Évangile. Soyons une fois de plus concrets ce matin, avec 2 autres questions à nous poser. Première, quelle démarche pourrions-nous entreprendre pour veiller au bien-être par excellence des personnes de notre entourage? Ça peut être des personnes de l'Église déjà, bien sûr, mais aussi des membres de la famille, les voisins, les collègues de travail. Et que faire concrètement? Autre question, quel projet pourrions-nous mettre en place afin que notre société bénéficie du bien-être que le Christ désire lui offrir? Je vous laisse partager entre vous. En tout cas, une chose est sûre, si nous voulons suivre l'exemple du Christ, je pense que notre manière de dépenser notre argent ou de passer nos vacances sera bien différente. Alors, réfléchissons justement à suivre l'exemple du Christ dans toutes ces différentes circonstances de vie. Dernièrement, 4e, bien sûr, nous avons suivi l'abaissement du Christ. Le Christ qui prend notre condition humaine, le Christ qui
qui s'abaisse et vient en tant que serviteur, en tant qu'esclave. Le Christ qui choisit de mourir, et en plus de mourir sur une croix, qui était la pire des morts. Et puis quatrièmement, la surexaltation de Christ grâce à l'œuvre du Père. Voilà ce que nous constatons ici, dans ces quelques versets, les versets 9 à 11, où Paul écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Jésus est surexalté grâce à l'action du Père. Lorsque le Dieu qui est Père choisit d'élever le Christ à une place qui est au-delà de toute place que nous pourrions imaginer ici-bas, eh bien, d'un côté, il manifeste l'approbation de la mort de son Fils, et d'un autre côté, il proclame la victoire magistrale du Fils sur la mort, sur le Satan. Et puis, il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Quand tout genou fléchira et quand toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je pense à ce verset dans Deutéronome, au chapitre 6, qui dit « Écoute Israël, Yahweh est notre Dieu, Yahweh est un. » Et vous savez que les Juifs ne voulaient pas prononcer le nom de Yahweh parce que c'était un nom sacré, trop sacré. Donc, il est remplacé par le terme Adonai, qui se traduit en grec par le terme Kurios, qui veut dire Seigneur. Donc, lorsque ici Paul est en train de dire que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il veut dire que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Voilà ce que Paul veut rappeler au travers de ces derniers versets du jour. C'est Ésaïe, n'est-ce pas, qui dit aussi au chapitre 45, au verset 23, « Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. » Que se passera-t-il alors lorsque le Christ vient? Les gens se prosterneront devant lui, et ils confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Certaines personnes disent, eh bien, cela veut dire que lorsque le Christ vient, tout le monde sera sauvé. Lorsque le Christ vient, eh bien, certains le confesseront bel et bien comme Seigneur et Sauveur, entreront dans une démarche de repentance, s'attacheront par la foi en Jésus-Christ, mais d'autres reconnaîtront dans la honte et dans la terreur qu'en effet, en le voyant, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alors, que tirer de ce temps de partage de ce matin? Que pouvons-nous apprendre de cet abaissement du Christ? Le Christ qui prend notre condition humaine, le Christ qui vient en tant que serviteur, le Christ qui vient pour mourir, et en plus mourir sur une croix. En quoi cette attitude de Christ devrait-elle nous inspirer encore aujourd'hui? Ne sommes-nous pas, nous aussi, invités à vivre ce triple abaissement, afin que nous soyons concrètement en mesure de considérer les intérêts des autres comme prioritaires? Voilà notre appel. En tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous avons tellement besoin encore aujourd'hui de redécouvrir ce triple abaissement pour pouvoir comprendre et vivre l'Évangile et donc par la suite le transmettre au-delà de nos murs. Notre Église a besoin de vivre l'Évangile. Et si nous le désirons tous, eh bien soyons prêts à entrer dans cette démarche d'abaissement afin que le Christ soit glorifié
et afin que nous puissions être une source d'encouragement pour chacun d'entre nous et que nous puissions être ce témoignage vivant de l'amour de Jésus-Christ dans le monde. Amen. Merci à David pour avoir apporté ce message. Et nous allons passer maintenant à un petit moment d'annonce. Donc ce soir même, dans ce même lieu de l'église de la Rochette à Neuchâtel, nous avons un live qui va être transmis à 18h31 pour une soirée 3540 secondes. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir ton corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise ton cœur, tu dis adieu dans ta paix, ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin est prêt pour nous témoins du sacrifice, les mains qui donnent la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous aimons. Toi Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Je veux encore vous transmettre une parole de bénédiction avant de pouvoir partir. Je demande vraiment que vous pouvez être fortifiés durant cette semaine qui va suivre et que, comme on l'a vu dans le message aussi, que vraiment on puisse entrer pleinement dans la parole de Dieu qu'il nous a donnée et que nous puissions aussi vraiment réaliser à quel point Dieu, Jésus, est venu s'humilier et se faire tout pour nous. Et comme je l'ai dit au début, avec le psaume 136,
Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour durera toujours. C'est à cause de son amour qu'il est venu pour nous. Alors, toute bonne semaine à chacun.